Les tractations se poursuivent en Espagne pour tenter de former un nouveau gouvernement. Mariano Rajoy a rencontré ce matin le leader de Podemos. Cet après-midi, ce sera au tour du leader de Ciudadanos. Le pays pourrait connaître sa toute première coalition si les négociations aboutissent. Mais en cas de blocage, il pourrait retourner aux urnes dans quelques semaines. Florent Rodeau. Former un gouvernement d'union, voilà la mission quasi impossible de Mariano Rajoy. Premier rendez-vous de la journée avec Pablo Iglesias, le dirigeant de Podemos. Le parti de gauche radicale défend une ligne politique totalement opposée à celle du Parti populaire et fait du départ de Rajoy sa priorité. Fort d'environ 21% des voix, Podemos exige un net virage à gauche et la tenue d'un référendum d'indépendance en Catalogne. Une ligne rouge pour le Premier ministre sortant, avec qui les négociations s'annoncent d'ores et déjà compliquées. J'ai dit à M. Rajoy que nous vivons une nouvelle étape de la vie politique de notre pays. Ces élections du 20 décembre conduisent à une transition politique inévitable en Espagne. Nous estimons qu'évoquer le nombre de sièges obtenus par chacun est important, mais pour nous, le principal, c'est l'Espagne et les problèmes que rencontrent nos concitoyens. Les tractations se poursuivent avec Alberto Rivera, le président de Ciudadanos. Arrivé en 4e position, le parti de centre-droit est plus proche des idées du Parti populaire, notamment sur la question du référendum catalan. Alberto Rivera devrait proposer une grande alliance englobant le Parti populaire et le Parti socialiste, une coalition inédite si elle voit le jour en Espagne, après 40 ans de bipartisme. Avec 123 députés élus, le Parti populaire de Mariano Rajoy est bien loin des 175 sièges nécessaires à l'obtention de la majorité absolue. Celui qui est Premier ministre depuis décembre 2011 a jusqu'au 13 janvier prochain pour former son gouvernement, date à laquelle débutera la première séance parlementaire.